Okay. Protecteur public. Voilà. En hébreu, il s'appelle le Natsiv Tlunot HaTzibur. C'est une institution donc qui est indépendante et impartiale et qui dispose de larges pouvoirs légaux d'enquête et d'action afin d'aider le citoyen à surmonter les difficultés de la bureaucratie en Israël. On parlerait bien d'un sujet très important, surtout lorsque on vit en Israël et surtout lorsqu'on est émigrant. Comment fait-on lorsqu'on a des problèmes avec des organisations publiques, par exemple, lorsqu'on a des plaintes qui n'ont pas été, on va dire, acceptées, ou tout simplement lorsqu'on est injustement poursuivi pour une infraction qu'on n'a pas commise, ça peut arriver. Comment se défendre, vers qui se tourner, surtout lorsqu'on n'a pas la langue? Eh bien, c'est assez compliqué, mais grâce au service d'Ayala Bloom ici présente, on va tout de suite l'accueillir, voilà, qui est responsable du Centre des droits. Eh bien, il y a des possibilités, il y a des actions, il y a surtout des adresses et des gens à qui l'on peut s'adresser. Ayala Bloom, bonjour. Bonjour, ouais, il faut appuyer sur le bouton. Voilà, on est ravis de Cathy. t'accueillir, Ayala. Alors, un sujet tout à fait passionnant aujourd'hui. Il s'agit bien en fait du médiateur public, c'est-à-dire que l'équivalent en gros du médiateur de la République. Oui, ce qu'on appelle en France, si j'ai bien compris, Sarah, tu vas nous préciser, le médiateur de la République. Et ce qui est très intéressant, tout ce que je veux toujours amener dans cette émission, c'est que nos nouveaux citoyens en Israël, ou même les anciens, sachent que nous sommes dans un état de droit, qu'on a le droit en Israël d'être défendu, et même si parfois on se sent tout petit, mais qui suis-je moi pour attaquer un organisme d'État ? Eh bien oui, il y a des avocats, il y a plus de 80 avocats qui sont là pour vous défendre, dont une qui est parfaitement francophone. Voilà, quand on a par exemple un droit qui a été violé dans un service public, dans une administration, c'est surtout ça, oui. C'est très compliqué parce qu'on peut tout de suite nous dire non, ben on peut rien faire pour vous, au revoir et merci, et si on ne sait pas vers qui se tourner, ça s'arrête là et on se retrouve le dindon de la farce, et c'est bien dommage parce qu'on peut se défendre. Absolument. Bon, bien défendu par de grands avocats. Exactement. Alors vous nous avez trouvé une francophone justement qui travaille au bureau du contrôleur de l'État. Elle est avocate depuis plus de 30 ans. Elle s'appelle Sarah Harouche. On est ravis de l'accueillir. Sarah, bonjour. Oui, bonjour. Je vous remercie infiniment de m'avoir invitée. Ben c'est nous qui vous remercions parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on a pratiquement jamais parlé sur notre antenne. Alors, on voudrait d'abord connaître un petit peu rapidement, parce que le temps qui nous est imparti, c'est environ une vingtaine de minutes maximum. On voudrait avoir l'histoire, l'originalité de cette institution. Comment tout ça est né en Israël? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Voilà. Alors, l'ombudsman, en fait, est chargé donc de défendre les droits de l'individu aux prises lésées par l'administration. Alors, juste pour ceux qui nous écoutent, hein, parce qu'on n'a pas prononcé ce nom encore, mais l'ombudsman, en fait, Ayala, c'est bien ça, c'est le médiateur public. J'ai mis un peu de temps à apprendre ce mot, parce que je n'ai pas fait d'études de droit. Donc, ombudsman, je crois que c'est un mot d'origine suédoise, qui signifie en fait le mégacher, le médiateur de la République. Ok. Mais voilà, le médiateur public. Public. Ou protecteur public. Voilà. En hébreu, il s'appelle le Natsiv Tlunot HaTzibur. Ok. Voilà. Alors, c'est une institution donc qui est indépendante et impartiale et qui dispose de larges pouvoirs légaux d'enquête et d'action afin d'aider le citoyen à surmonter les difficultés de la bureaucratie en Israël. Et le contrôleur d'État et l'ombudsman est nommé par le Parlement israélien pour un mandat de 7 ans non renouvelable. Et il est véritablement original car c'est le seul pays au monde dans lequel le même personnage est chargé de contrôler les activités financières et économiques au niveau macroéconomique de l'État et aussi de veiller et de protéger les droits du simple citoyen qui se prétend lésé. C'est un aspect qui est unique du système israélien et qui est bien dans la tradition juive de justice et d'égalité sociale. Alors, comment on peut aujourd'hui vous contacter et à qui on doit s'adresser, surtout si on n'est pas, on va dire, fluent hébreu, quoi. Voilà, si on n'est pas tout à fait au point en hébreu. Voilà. Alors donc, l'ombudsman est assisté dans l'exercice de ses fonctions par une division spéciale qui porte le nom de Netzivut Tlunot HaTzibur. Donc, il faut donc s'adresser à la Netzivut Tlunot HaTzibur. Et à la tête de cet organisme se trouve la directrice Dr Esther Ben Chaim. Et il y a un bureau d'ombudsman dans les deux grandes villes en Israël, à Jérusalem et à Tel Aviv.
ainsi que dans 4 autres villes périphériques, à Haïfa, Nazareth, Beersheba et Lod, où travaillent, comme a dit Ayela, 80 avocats et 3 assistantes sociales. Et la façon de nous contacter, donc, ça sera par... il y a 5 possibilités de déposer une plainte. C'est ou par courrier postal, ou par mail, par fax, sur le site internet de l'organisme et aussi par Facebook. Ce qui est important de signaler, c'est que dans la plainte doivent être absolument inscrits le numéro d'identification du plaignant et son adresse postale. Et les plaintes peuvent être déposées dans une autre langue que l'hébreu. Entre autres, elles peuvent être déposées en français, en anglais, en russe, etc. Et nos avocats sont bilingues et souvent trilingues et sont au service de ceux qui auraient des difficultés à s'exprimer en hébreu. Donc ça c'est vraiment important. Alors maintenant, une fois que vous nous avez expliqué, on va dire comment on fait pour vous joindre et pour justement obtenir justice, qui peut s'adresser à vous et surtout dans quelles conditions? Quand est-ce qu'on a le droit d'avoir recours à l'ombudsman? Alors il y a 4 cas en fait dans lesquels on peut déposer une plainte à l'ombudsman. Et le premier cas, c'est le cas de la victime elle-même, d'un acte administratif, qui a bien sûr le droit de saisir l'ombudsman. Ce droit est ouvert à tous, à condition que la plainte ne soit pas anonyme. Tout citoyen peut s'adresser à nous, quelle que soit sa nationalité, israélienne ou non, habitant en Israël ou à l'étranger, et quel que soit son âge. Un enfant et un adolescent peuvent aussi s'adresser à nous. Alors, mais dans quel cas? Le deuxième cas, un enfant oui, un enfant, par exemple, on a eu un cas d'un enfant de l'école primaire qui était en Kita Gimel, habitant à Tel Aviv, et qui s'est adressé à l'ombudsman israélien et a demandé d'étudier à son école seulement 5 jours au lieu de 6 jours. Et on a eu aussi d'autres cas de jeunes adolescents qui étaient en procédure d'enrôlement à l'armée et qui désiraient réparer une erreur dans l'évaluation de leur profil. Et nous les avons aidés car il y avait un retard au niveau du traitement de leur dossier. Et nous sommes là donc pour aider aussi les enfants et aussi les adolescents. Extra. Voilà. Le deuxième cas, donc le premier cas, on a dit que c'était la victime elle-même. Le deuxième cas, la loi permet aux députés aussi d'agir au nom de la victime d'une injustice. Et de ce fait, donc, le député va transmettre la plainte à l'ombudsman, à notre bureau, et il aura le droit d'être informé des résultats de l'instruction de la plainte. Troisième cas, l'avocat peut, au nom et pour le compte de son client, déposer une plainte, et il sera informé lui aussi des résultats de l'enquête. Mais attention, l'avocat pourra s'adresser à nous seulement s'il joint à sa plainte une procuration signée et écrite et signée par sa victime. Quatrième cas, donc, la loi permet aussi à un proche de déposer une plainte au nom de la victime et la condition, c'est de joindre une acceptation écrite et signée par la victime. Ok, donc tout ça est bien réglementé. Alors maintenant, ce qui nous intéresse le plus, Yala, j'imagine que c'est pour ça que vous nous avez mis en contact, c'est les cas, donc quel genre d'injustice, juste pour nous donner quelques exemples, on peut essayer de réparer grâce à votre intermédiaire. Voilà, alors les cas qui peuvent faire donc l'objet d'une plainte chez nous sont donc des actes administratifs qui sont illégaux, illicites et injustes, d'une injustice flagrante, et aussi des actes contraires aux règles de la bonne administration. Be'ivrit ze masim benigoud leminal takin. Ah, ça veut dire quoi? Alors, voilà, je vais vous donner un exemple. Donc là, on a eu par exemple un cas d'une plainte concernant l'aide au loyer pour les nouveaux immigrants. Et dans ce cas précis, la plaignante a quitté le Merkaz Klita dans lequel elle habitait pour louer une maison. Et seulement 1 an après le déménagement, elle s'est adressée au Misrad HaShikun pour bénéficier de l'aide au loyer. Mais elle n'a pas reçu cette aide. Elle n'a reçu cette aide, qu'à partir du moment où elle a fait la demande, et non 1 an de façon rétroactive. Donc, nous sommes intervenus et nous avons découvert que d'après notre enquête, il s'est avéré que l'exigence du ministère de les prévenir tout de suite du changement de statut n'était pas justifiée, car cette exigence avait été publiée que seulement 1 an après dans leur site, 1 an après que la plaignante a quitté le Merkaz Klita. Et donc elle avait le droit à cette allocation.
C'est ainsi qu'après notre intervention, donc répétée auprès du ministère, le dossier est repassé en commission et la plaignante a reçu l'allocation du logement de 1 an de façon rétroactive depuis le moment où elle avait quitté le Mercaz Clita. Ça, c'est un exemple. Est-ce que, Ayala, il y a plein de gens qui viennent te voir pour avoir des informations, pour essayer de se débattre parfois avec la paperasse, comme on dit. Oui, est-ce qu'ils peuvent être aussi concernés par ce genre de service ? Oui, ce qui est très important de savoir, et ce que j'ai découvert grâce à ma rencontre avec l'avocate Sarah Harouche, a priori, je ne pensais pas que quelqu'un de moins de 18 ans avait le droit de porter plainte. Alors là, j'étais vraiment, surprise, comme on dit en Suisse, déçue en bien. Et surtout que quelqu'un qui n'est pas citoyen israélien, quelqu'un qui ne possède pas la nationalité israélienne, même un touriste, ou bien des parents de Olim Hadashim, pour ce qui nous intéresse, peuvent aussi porter plainte. Par exemple, il y a eu un accident. Maintenant, Eged n'est plus tellement... à l'heure actuelle, Eged, oui, on peut déposer une plainte contre Eged. À propos, c'est important aussi donc, de savoir contre qui on peut déposer la plainte. Donc ça, c'est très important aussi. Parce que, bien sûr. S'ils sont organismes d'État ou s'ils sont devenus privatisés. Voilà. C'est clair qu'on ne peut pas déposer une plainte concernant une personne privée, une société privée. Seulement, la plainte sera donc examinée si ce sont des plaintes qui sont contre les ministères, les collectivités locales, les établissements publics et les organismes investis d'une mission publique. Par exemple, quelqu'un qui se promènerait, je vais prendre l'exemple de Jérusalem parce que c'est vrai que les rues sont très escarpées et les trottoirs pas souvent très rectilignes, on va dire. Si quelqu'un tombe et se casse une jambe et a beaucoup de désagréments et ça dure longtemps, même elle doit se faire opérer, elle doit se faire mettre des broches, par exemple, est-ce qu'elle peut se retourner vers vous pour essayer d'obtenir des subsides de la mairie ou de la voirie ? Est-ce que c'est possible ? Alors, au niveau de la défectuosité du trottoir ou de la rue, et à cause de cette défectuosité, elle a été blessée, c'est clair qu'elle peut déposer une plainte chez nous et on pourra contribuer, examiner la plainte et contribuer à la réparation de ce préjudice. Mais concernant les indemnités, c'est clair qu'au niveau du droit de la responsabilité, elle devra actionner en justice la mairie pour recevoir des dommages et intérêts. Ça relève donc du tribunal en Israël. Alors évidemment, j'imagine qu'on peut vous contacter pour préciser de quoi relève ce dont on souffre ou le préjudice qu'on a subi. Et là, vous pouvez peut-être aussi aiguiller les gens qui sont en demande. Absolument. On peut exactement leur expliquer exactement dans quel cas nous pouvons les aider. Et d'ailleurs, on a eu un cas d'une plaignante qui est arrivée en Israël comme touriste. Et elle avait entamé une procédure de changement de statut de Ola Hadasha, mais elle n'avait pas fini cette procédure. Et pendant cette période d'attente, elle est tombée malade, a été hospitalisée. Et suite à cette hospitalisation, elle se vit redevable d'une dette très importante. Et malgré que la Coupatrolim a persévéré dans son refus de couvrir les frais antécédents et au changement du statut, puisqu'elle était encore touriste, elle n'était pas encore Ola Hadasha. Et grâce à notre intervention et auprès de l'hôpital, donc celui-ci a renoncé au paiement et l'a exempté du paiement d'une très grosse somme. Donc on comprend évidemment que ça peut être vraiment salutaire. Est-ce que c'est un service payant ou un service gratuit ? Voilà, alors c'est un service juridique qui est donc gratuit. Et, extraordinaire. Voilà. Ce qui est important aussi, je pense, c'est de savoir quand même qu'il y a certains cas de plaintes qui sont irrecevables. Notre bureau exerce ses fonctions dans le cadre de la loi et cela selon donc les limites qui sont fixées par la loi. Donc je pense que c'est important, Yella, que quelques cas soient signalés dans notre interview. La plainte donc qui a été soumise auparavant à un tribunal ou qui a déjà été jugée par un tribunal sera irrecevable. D'accord. Et les plaintes contre les actes juridictionnels et contre les juges aussi sont irrecevables. Et de même, les plaintes contre le président de l'État d'Israël, contre le Parlement, les députés sont irrecevables. Et aussi, sauf raison spéciale,
Et ne seront pas recevables aussi les plaintes déposées après l'expiration d'un délai d'1 an à compter du jour où l'acte administratif a été commis, ou a été porté à la connaissance du plaignant. Donc ça, c'est important de savoir qu'il y a prescription. Donc, il ne faut pas attendre, il faut réagir vite. Voilà. C'est pour ça que c'est important que les gens sachent Bien sûr. que vous existez. Voilà, exactement. Alors, est-ce qu'on peut s'adresser à vous directement ? Moi, en tant qu'avocat francophone. Ben voilà, c'est ça. Ben oui, par rapport à la langue. Par rapport à la langue. Alors, écoutez, par rapport à la langue, la solution, elle est très, très facile. Donc, il y a un mail. Donc là, le mail, vous pouvez directement écrire votre plainte en français. Dans toutes les langues. Dans toutes les langues, donc en français aussi. Et alors, moi, je peux personnellement recevoir cette plainte dans un cas précis, si ça concerne les plaintes que j'examine, parce que je fais partie d'une section qui examine que certains ministères. Mais de toutes les façons, il y a encore 2 avocates qui parlent bien le français ici à Jérusalem. Et aussi, nous avons un service de traduction. Donc, automatiquement, la plainte aussi est envoyée donc au service de traduction. Et nous avons directement la plainte qui est revenue au travail en hébreu. Et donc, nous occupons de répondre et de répondre aussi en langue étrangère, en français. Extraordinaire. Vraiment, c'est très, très important de préciser tout ça pour tous ceux qui nous écoutent. Vraiment, Ayala, bravo pour encore une fois, toujours des intervenants exceptionnels. Alors, juste par rapport au corona, parce que c'est vrai qu'on est dans une période un peu particulière. Est-ce que vous avez eu des problèmes particuliers dans cette période tout à fait unique ? Alors oui, alors pendant le corona, on peut dire que nous avons eu une quantité très très importante de plaintes, surtout concernant le Bituach Leumi, donc la sécurité sociale en Israël, et concernant donc les allocations au chômage et aussi allocations d'invalidité provisoire. Et il y a eu un très grand nombre de plaintes que nous avons réglées et examinées par voie téléphonique. Ce qui est exceptionnel, car notre bureau ne reçoit de plaintes donc que par écrit, voilà. Et on peut dire que nous avons traité les plaintes de façon quasi immédiate, et en face de Bituach Leumi et en face du ministère des Affaires sociales et des Affaires sociales, dans chaque mairie et mairie. Et nos délégués ont travaillé vraiment et pendant vraiment le vendredi, le Shabbat, pendant les fêtes, pour donner vraiment un service continu et aider les personnes en difficulté et en détresse. Et nous avons même déposé, pour la première fois en Israël, nous avons déposé au Parlement israélien un rapport à propos de toutes ces plaintes qui ont été examinées par notre bureau, par l'Ombudsman. Et il est vrai que nous avons eu une réussite exceptionnelle dans cette première vague de Corona, puisque plus de 78% des plaintes qui ont été examinées et réglées par notre bureau ont proposé une solution qui était à la satisfaction des plaignants. Extra. En tout cas, voilà, on se rend compte que vraiment c'est un service passionnant. Donc on a vu à l'antenne vos coordonnées, les coordonnées, le mail auquel on peut s'adresser en tout cas pour déposer une plainte. En tout cas, déjà pour se renseigner, Ayala. Voilà. Est-ce que vous pouvez faire vous aussi le go-between, comme on dit ? Oui, bien sûr. Si vous avez une question, ce qu'il faut retenir, donc merci beaucoup Sarah, ce qu'il faut retenir, c'est de ne pas traîner. Un an, c'est vite passé. Ouais. Donc dès qu'on se sent floué, lésé, démuni, sachez que on est en Israël et que c'est à l'intérieur de l'État quelqu'un qui contrôle l'État. Il y a un bureau du contrôleur d'État avec 80 avocats. Donc vraiment, on était ravis de vous accueillir et de parler de ce sujet passionnant, Sarah. Merci, Sarah. Merci. Je voulais juste vous dire un petit mot, chers Olim francophones, dans le monde entier et aussi en Israël, que vraiment une équipe donc de professionnels vous attend et elle est à votre disposition. Elle fera le maximum de tout son cœur pour vous aider à préserver et à faire valoir vos droits.
et cela, si Dieu veut, de façon optimale et facilement et rapidement. Bon, ben voilà, je crois que le message est Tout est passé, dit. en tout cas, Sarah. On vous dit à très bientôt et merci d'avoir choisi notre antenne pour vous exprimer. À bientôt. Merci beaucoup. Sarah. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Extra, Merci, Ayala, Cathy. vraiment, Elle c'est est une fantastique, hein. fantastique. Voilà, on était ravis, vraiment ravis pour tous ceux qui ont des soucis avec l'administration, Oui. hein, et ils sont Et il y en nombreux, il y en a beaucoup. Voilà, de savoir qu'on peut, on peut se défendre. En tout cas, Voilà. on peut vérifier. On n'est pas seul face à un mur d'incompréhension. Et vraiment le sentiment qu'on est dans un pays où on peut être défendu et C'est génial. C'est fantastique, voilà. Voilà.